Ressentir le corps de Godzilla. Mais le Godzilla actuel est encore jeune. Il a une tête ronde et une petite bouche. Il n'a pas encore développé de crocs acérés ni de griffes. Même ses écailles ne sont pas encore complètement visibles. Son corps ovale est prolongé par une longue queue. De loin, il ressemble à une forme de tétard agrandi. Cette chose a même l'air un peu mignonne. On ne pourrait jamais penser que c'est le roi des monstres Godzilla qui aura le pouvoir de détruire le monde. Le roi des monstres puissants, Godzilla. Alors que je dormais sur mon bureau dans la classe. Rapidement, ma conscience se connecta avec Godzilla au fond de la mer. Le monde sous-marin était très sombre. Mais grâce au corps de Godzilla, je pouvais bientôt voir tout ce qui se trouvait au fond de la mer. En ouvrant la bouche, une série de bulles s'échappa de mes lèvres. Je voulais bouger mes mains. Mais je réalisais que le corps juvénile de Godzilla n'était pas encore développé. Ses deux mains bougeaient comme deux petites ailes de poulet. Je fis un sourire amer. Mais peu importe. Je m'étais déjà transformé en Godzilla. Godzilla doit maintenant évoluer plus tôt. Ils ne peuvent tout simplement pas prospérer dans ce monde sous-marin. Je dois aller dans la région de l'île secondaire pour obtenir les matières nucléaires là-bas. Juste au moment où le pays des fleurs de cerisier est en train de se suicider en rejetant des eaux contaminées nucléaires. C'est l'endroit idéal pour l'évolution de Godzilla. Le système m'a trouvé la direction de l'île secondaire. Rapidement, une carte routière est apparue dans mon esprit. La destination est précisément l'île secondaire qui rejette des eaux contaminées nucléaires. Ensuite, je contrôle le corps de Godzilla et commence à avancer vers l'île secondaire. Au début, je n'étais pas très habitué au corps de Godzilla. C'était comme un novice qui prend la route en voiture. J'avais tendance à zigzaguer. Mais après avoir nagé un bon moment, j'ai commencé à prendre progressivement le contrôle de mon équilibre. Jusqu'à ce que je maîtrise complètement ce corps de Godzilla. C'est alors que je suis remonté du monde sombre des profondeurs marines. Mes yeux s'éclaircissaient enfin. Je pouvais voir autour de moi d'innombrables bancs de poissons. De toutes sortes et de toutes tailles. Éblouissants et colorés. J'ai ouvert la bouche et j'ai mordu quelques poissons de mer pour les manger. Parce que j'ai complètement pris possession du corps de Godzilla. La structure corporelle est complètement différente de celle des humains. Manger du poisson cru ne me semble même pas avoir une odeur désagréable. Au contraire, je trouve ça plutôt agréable. Cependant, ces choses ne sont d'un petit régal. Ce dont Godzilla a vraiment besoin, c'est d'une grande quantité de matière nucléaire et de radiation nucléaire. Je fais bouger ma longue queue derrière moi. Je continue à avancer vers la direction de l'île secondaire. Dans le monde sous-marin, une créature comme Godzilla qui mesure plus de 2 mètres. Même si c'est juste un jeune. Dans les yeux de ces petits poissons, je suis un monstre énorme. Les bancs de poissons ordinaires n'osent pas m'attaquer. Au contraire, ils s'éloignent dès qu'ils me voient. Je me sens comme le souverain des profondeurs marines. Soudain, un tumulte se fait entendre non loin. Je me retourne pour regarder. Et je découvre qu'il s'agit d'un grand groupe de requins. Ils nagent en groupe vers moi. Bien que ces requins ne soient pas très grands, l'adversaire a de nombreux poissons. Comme une bande de voyous, il règne en maître au fond de la mer. Et moi, je suis actuellement à l'état juvénile. Je n'ai aucune compétence. Il n'est absolument pas nécessaire de me confronter au chef local ici. Ensuite, l'aura de Godzilla s'est complètement dissimulée. Ce grand banc de requins est passé devant moi, sans qu'ils ne m'aperçoivent. Quelques-uns de ces requins semblaient affamés, et ont commencé à mordre les poissons environnants. Une grande quantité de sang s'est répandue. Dès que les requins environnants ont senti l'odeur du sang, ils ont commencé à devenir fous d'excitation, et ont également commencé à déchirer les poissons environnants. J'en ai profité pendant qu'ils mordaient au hasard, pour continuer à avancer vers l'île secondaire. L'île secondaire est encore assez loin d'ici. Je commençais à être un peu fatigué de nager. En effet, Godzilla à l'état juvénile est vraiment trop faible. À ce moment-là, le système a émis un signal, recherche. Une grande quantité d'éléments nucléaires est apparue à la surface de la mer. En y regardant de plus près, c'était un bateau. C'était un grand bateau du pays des fleurs de cerisier. Plusieurs longs tuyaux sont apparus sous le bateau. Il déversait continuellement de l'eau contaminée nucléaire dans la mer. Putain, le pays des fleurs de cerisier n'a-tu pas dit qu'il déversait des eaux nucléaires du côté de l'île secondaire? Comment peut-il encore envoyer des bateaux en mer pour déverser des eaux nucléaires? J'ai immédiatement compris. Ce pays de merde des fleurs de cerisier dit une chose et en fait une autre. En surface, ils disent qu'ils effectuent des déversements scientifiques. Des normes de sécurité absolument sans pollution. Ils doivent même annoncer hypocritement un horaire de déversement en mer. Mais en réalité, ils déversaient déjà en secret depuis longtemps. Cependant, cela m'a donné une bonne opportunité. Je m'inquiétais justement que l'île secondaire soit trop loin d'ici. Qui aurait cru que le pays des fleurs de cerisier enverrait si vite des gens pour livrer de l'équipement? Ah, bien joué. Sans hésiter, je me suis approché du bateau en mer au-dessus. Sur le bateau, un groupe de marins du pays des fleurs de cerisier. Ils sont en train de déverser discrètement des eaux contaminées nucléaires. En même temps, ils surveillent les environs, pour voir s'il y a des navires à proximité qui pourraient découvrir leurs actions. À ce moment-là, le radar a émis un bip. Un marin du pays des fleurs de cerisier a vu le premier officier. Il semble qu'il y ait quelque chose qui s'approche de l'avant du bateau. Ça fait environ 2 mètres de long. Ce n'est peut-être qu'un gros poisson. Ne vous en occupez pas. Dépêchez-vous de finir de déverser les eaux contaminées nucléaires du bateau. Nous rentrerons bientôt. Ne laissez pas les autres le découvrir. Un moment plus tard, c'était encore ce marin. Il a jeté un œil au radar. À ce moment-là, il a commencé à transpirer froid. Premier officier. Ai-je mal vu? Le poisson de 2 mètres tout à l'heure. Maintenant, il est devenu 5 mètres. Wataru, qu'est-ce que tu fais ici à crier? Le premier officier s'est approché avec un certain mécontentement. Il a vu ce marin pointer vers le radar. En affichant une expression tendue, il a dit: Vraiment. Quand ils ont commencé à rejeter dans la mer, le radar a montré ce gros poisson sous le bateau. Il mesurait à peine 2 mètres. Maintenant, il est devenu quelque chose d'environ 5 mètres. Le premier officier a jeté un coup d'œil au radar dans la direction qu'il indiquait. Les données affichées confirment que cette chose mesure environ 5 mètres de long. Qu'est-ce que c'est, ce requin? Cependant, le premier officier ne s'en est pas trop préoccupé. Ne t'inquiète pas. Ce ne peut pas être le même poisson. Peut-être que le poisson de 2 mètres s'est simplement échappé. Et maintenant, un autre poisson d'environ 5 mètres est arrivé. C'est tout à fait normal. Ne t'en fais pas pour ça. Si tu es vraiment inquiet, on le sortira plus tard. Un poisson aussi gros devrait nous suffire à manger pendant longtemps. En entendant les mots du premier officier, tous les marins ont éclaté de rire. Vraiment? Wataru a aussi pensé qu'il avait exagéré. Il était un peu gêné. Ensuite, ils n'ont plus regardé le radar. Je commence à me concentrer à nouveau sur le rejet en mer. Seul Wataru semble un peu inquiet. De temps en temps, il jette un œil à la direction du radar. Ils n'ont aucune idée. Sous leur bateau, une terrible créature géante est en train de absorber follement les eaux contaminées nucléaires qu'ils rejettent. C'est tellement agréable. Devenu Godzilla, j'aspire avidement les eaux contaminées nucléaires qui s'échappent sous le bateau. Pour les humains, ces eaux contaminées nucléaires sont des poisons nucléaires à éviter à tout prix. Mais aux yeux de Godzilla, cela est le meilleur délice du monde. C'est comme le nectar légendaire que j'aspire avidement. Godzilla absorbe les éléments nucléaires de l'eau. Son corps évolue sans cesse. Mon corps et mes membres grandissent peu à peu, passant d'environ 2 mètres au départ. En un clin d'œil, j'atteins plus de 5 mètres. Et tout cela continue. Je ferme les yeux et savoure. Continuez à venir. J'en vois encore plus d'eau contaminée nucléaire. Ne vous arrêtez pas. Cela a duré environ 1 heure de plus. L'eau contaminée nucléaire transportée par le navire cette fois-ci est à peu près la même. Tout a été déversé au fond de la mer. Le premier officier a donné l'ordre au navire de retourner à l'île secondaire. C'est encore le même Wataru d'avant. Il a jeté un coup d'œil distrait dans la direction du radar. Ne pas regarder n'est pas grave, mais j'ai crié de peur à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est? Espèce de petit morveux, qu'est-ce que tu racontes?
Tu es fou ou quoi? Tu cherches la bagarre, n'est-ce pas? Le premier officier venait juste de lever la main pour frapper. Il a alors vu Wataru pointer vers le radar, le visage blême. Monsieur. Le gros poisson au fond de la mer mesure déjà 10 mètres. Quoi? En entendant ces mots, le premier officier a aussi été surpris un instant. Les autres marins se sont tous tournés vers lui. Selon les données d'observation de radar, la chose sous le navire mesure bien 10 mètres de long. Ce n'était pas 5 mètres tout à l'heure? On ne sait pas qui a dit cela. Instantanément, tous les marins se sont tendus. Vous ne pensez pas que c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est sûrement quelque chose que nous n'avons pas remarqué tout à l'heure. Nous avons attrapé un gros poisson. En entendant cela, le premier officier a aussi trouvé cela étrange. Qu'est-ce qui se passe avec les poissons dans cette mer? Ils viennent ici sur notre bateau pour changer de poste. Et à chaque fois qu'ils viennent échanger les poissons, ils sont 2 fois plus gros que les précédents. Bien que cela semble étrange, il n'y a qu'une seule explication. Est-ce que ce que montre le radar, de plus en plus grand, pourrait être la même créature? Devrait-on le dire au capitaine? Dire quoi? Ce n'est qu'un poisson. Faut-il vraiment le dire au capitaine? Peut-être que c'est juste une baleine qui passe. Pas besoin de s'en faire autant. Mais au fond de la mer, je ne suis pas très content. Est-ce que c'est déjà fini si vite? Alors que je me délectais de ma nourriture, j'ai découvert que l'eau contaminée nucléaire était déjà évacuée. Et mon corps avait déjà grandi à plus de 10 mètres. Bien que ce soit un peu désagréable, cette eau contaminée nucléaire a encore son utilité. Plus je l'absorbe, plus je sens mon corps devenir puissant. Les cellules à l'intérieur de Godzilla continuent de s'étendre. C'est comme un groupe excité après avoir trop bu. Je poussais avec force vers le bateau, très mécontent. Dans la cabine du capitaine. Un capitaine bedonnant est en train de. Assis sur un grand fauteuil, il discute de la vie. Alors que le capitaine rit aux éclats. Soudain, tout le bateau trembla violemment. Comme s'il avait été percuté par quelque chose de gigantesque. La seconde suivante. Le capitaine poussa un cri de douleur. Le cri strident dans la cabine du capitaine attira l'attention des marins. Le premier officier entra en trompe dans la cabine du capitaine. Ça ne va pas, capitaine. Guillemets double. Tout à l'heure, un gros poisson nous a attaqué. À moitié dit, le premier officier vit avec embarras. Le capitaine se leva en sursaut, douloureux. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Vous avez été attaqué? Attendez un instant, ne rentrez pas encore. Allez attendre dehors pour moi. Le premier officier n'a eu d'autre choix que de s'arrêter. Il est sorti avec un air perplexe. Mais il a entendu des insultes venant de la cabine du capitaine. La voix disait, salope, ça me fait mal. Guillemets double. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Il y avait même une voix de femme, premier officier. Il a instantanément compris de quoi il s'agissait. Rapidement, le capitaine est sorti avec un air mécontent. Sa démarche ressemblait à celle d'un pingouin. Il se balançait en traînant les hanches. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Des ennemis ont lancé une attaque. Le premier officier a rapidement dit, non, guillemets double. C'est un gros poisson. Ce poisson ne sait pas ce qu'il fait sous le bateau. Il a soudainement attaqué notre bateau. Idiot. Ce n'est qu'un poisson. J'ai failli perdre ma descendance à cause de ça. Le capitaine Matsumoto, furieux, a dit, attrapez-le tout de suite. Guillemets double. Je vais le manger. Où sont les mitrailleuses? Sortez toutes les mitrailleuses. Je vais le tuer. Ça ne va pas, capitaine. Ce gros poisson a disparu. Tout le monde a rapidement regardé le radar. Ils ont découvert que le gros poisson au fond de la mer avait complètement disparu. Le fond de la mer a englouti toute l'eau contaminée nucléaire rejetée par le bateau. Le corps de Godzilla a déjà atteint plus de 10 mètres de long. J'ai silencieusement nagé dans la mer. À partir de maintenant, je dois calmer ces folies dans mon corps. Les cellules nucléaires en expansion doivent se calmer. Se reposer au fond de la mer pour renforcer mon essence. Digérer complètement l'énergie nucléaire dans mon corps. Je crois qu'à mon réveil, je serai complètement différent. Après avoir repris mes esprits de Godzilla, la conscience est de nouveau revenue dans mon corps. J'ai lentement ouvert les yeux. Ce voyage au fond de la mer m'a beaucoup apporté. Surtout après être devenu Godzilla. J'ai rejeté des œufs nucléaires dans le pays des fleurs de cerisier. Le bateau a bien mangé. Godzilla a beaucoup changé maintenant. Passant d'un jeune corps d'environ 2 mètres en un instant, il est devenu un énorme monstre de plus de 10 mètres. À ce moment-là, Godzilla a besoin de se reposer correctement. Pour absorber toute l'énergie nucléaire récemment acquise. Pour l'absorber complètement. Pour la transformer en sa propre force. Le lendemain, après avoir englouti toutes les eaux contaminées nucléaires d'hier, le corps de Godzilla est maintenant beaucoup plus robuste qu'auparavant. Il a pris beaucoup de volume. Ses petits bras ont complètement poussé à ce moment-là. Sa tête a également pris l'apparence qu'elle devrait avoir. Son corps a également développé des écailles denses. Bien que ses écailles ne semblent pas encore très solides. Les nageoires dorsales à l'arrière ne sont pas encore complètement développées. Mais au moins, d'un point de vue extérieur, il a déjà l'apparence initiale de Godzilla. Il ressemble à un monstre. Il faut savoir que ce n'est qu'un changement d'une journée. En l'espace d'une seule journée, cela équivaut à des changements de centaines d'années pour d'autres espèces. Il faut dire que Godzilla, ce monstre, a un potentiel d'évolution vraiment énorme. Et cela n'est que le résultat d'avoir absorbé les déchets nucléaires d'un seul bateau. Si je pouvais tout absorber les matières nucléaires de l'île secondaire, quel genre de changement cela provoquerait-il? Rien que d'y penser, je ressens une immense impatience. Avec la nature du pays des fleurs de cerisier, qui ne peut s'empêcher de provoquer des ennuis. Ils enverront bientôt un autre bateau pour déverser à la mer. Il me suffit d'attendre ici, comme je l'avais prévu. Le lendemain, le pays des fleurs de cerisier est revenu livré. Le système a rapidement localisé les informations sur ce bateau. Ils se sont approchés de Godzilla en bateau. Dans cette zone maritime où se trouve Godzilla, je souris intérieurement en contrôlant le corps de Godzilla. Il a de nouveau émergé. Les eaux contaminées nucléaires de ce bateau la dernière fois avaient déjà fait. Godzilla a grossi de 10 mètres. Que va-t-il se passer cette fois-ci? C'est encore le même bateau qu'hier. C'est encore à la même heure qu'il rejette discrètement les eaux contaminées nucléaires. Wataru, qui exécute sa mission, jeta un coup d'œil inquiet au radar. Il resta un instant figé, le premier officier a encore repéré un gros poisson. Il mesure plus de 10 mètres de long. On dirait que c'est encore celui d'hier. À ce moment-là, le premier officier se tourna vers nous. Cette fois, son expression était détendue. Hier, nous n'avions pas d'expérience. Maintenant, j'ai compris. Ne te fie pas à ce que montre le radar avec ce gros poisson de plus de 10 mètres. En réalité, ce sont des bancs de poissons au fond de la mer qui se sont rassemblés. Ils forment ensemble une grande ombre. C'est pourquoi le radar a mal interprété cela comme un gros poisson. Réfléchis un peu. Si c'était vraiment un gros poisson, comment pourrait-il changer autant? Passer de 5 mètres à 10 mètres d'un coup. Les autres marins acquiescèrent également. Quelqu'un demanda, mais pourquoi tant de bancs de poissons viendraient sur notre bateau? Le premier officier sourit avec fierté, une bande de poissons idiots. Laissez-vous le temps de lire et de réfléchir davantage. Vous ne comprenez plus maintenant, n'est-ce pas? Je vais vous dire. Parce que notre bateau rejette toujours des eaux contaminées nucléaires. Ces eaux contaminées nucléaires s'échappent par le fond du bateau. On dirait qu'on disperse des appâts pour poissons, tellement c'est dense. Après avoir vu cela, ces poissons de mer, sans réfléchir, se sont précipités pour goûter. En entendant cela, le premier officier, tous les marins ont soudainement compris. Certains ont même applaudi. Cela explique pourquoi le gros poisson d'hier a soudainement atteint plus de 10 mètres. Peut-être que les poissons en mer se rassemblent de plus en plus. Seul Wataru trouve cela un peu étrange. Si c'est vraiment le cas, alors quelque chose a heurté le fond du bateau hier. Qu'est-ce que c'était, d'ailleurs? Mais il n'a pas posé de questions, se réconfortant en se disant que c'était une coïncidence. Une grande quantité d'eau contaminée nucléaire a été rejetée par le fond du bateau. Pour les autres créatures marines, ces eaux contaminées nucléaires sont des substances toxiques chargées de radiation. Mais pour Godzilla, c'est un véritable complément nutritif. Godzilla sous le bateau absorbe avidement.
Toutes les zones nucléaires rejetées. Les nombreux éléments nucléaires dans l'eau. La radiation nucléaire a été entièrement absorbée par mon corps. Mon corps semble également beaucoup plus fort qu'hier. En un clin d'œil, j'ai déjà atteint près de 20 mètres de long. Merde, c'est déjà fini si vite. Après avoir absorbé tous les nutriments des eaux contaminées nucléaires, j'ai découvert que les cellules de Godzilla avaient cessé d'être actives. En fait, le bateau qui rejetait les zones nucléaires avait déjà terminé. Au moment où le capitaine a ordonné le retour, Wataru a instinctivement jeté un œil au radar. Le radar montrait une grande ombre sous le bateau. L'ombre mesurait plus de 19 mètres. Une énorme chose de près de 20 mètres. Runtaro était un peu stupéfait à ce moment-là. Cependant, il n'y pensa pas davantage. Parce qu'il n'osait tout simplement pas y penser. Et si en dessous du bateau se trouvait vraiment une créature marine de près de 20 mètres de long, ce serait une chose terrifiante. Le bateau de rejet des eaux usées a terminé sa mission et est reparti. Et après avoir bien mangé et bu, je suis aussi allé vers le fond de la mer comme hier. Je nageais vers le fond de la mer. Je savais déjà que ces marins du pays des fleurs de cerisier avaient une route de navigation. Ils venaient presque tous les jours en cachette pour déverser des eaux contaminées nucléaires. Et il me suffisait de bien calculer le moment. Il suffisait d'attendre ici. Les livraisons du pays des fleurs de cerisier sont nutritives et saines. Après chaque repas, le corps de Godzilla croître de manière visible à l'œil nu. À ce rythme, s'il venait encore quelquefois, une fois que Godzilla atteindrait 50 ou 60 mètres, il pourrait presque aller à la côte pour s'amuser sur l'île secondaire avec le pays des fleurs de cerisier. En revenant vers le fond de la mer, j'ai soudain vu un groupe d'ombres familières. C'était encore ce groupe de requins, comme la première fois que je les ai vus. Les requins nageaient en bas vers moi, bien qu'ils ne soient pas très grands. Mais ils sont nombreux en frères. Plus il y a de poissons, plus ils sont puissants. Chacun d'eux se comportait comme des voyous dans les profondeurs marines. Je suppose que ce groupe de requins doit être le chef local de cette zone marine. On voyait les requins se comporter de manière tyrannique, manger quiconque leur déplaisait. Les poissons environnants les ont vus, et chacun s'est enfui de peur. J'ai pris en compte que le pays des fleurs de cerisier livre ici, c'est nutritif et sain, alors que cette zone marine est sous le contrôle de ses chefs locaux. Deux tigres ne peuvent coexister sur une même montagne. Si je reste ici trop longtemps, je finirai par les rencontrer. Dans le passé, le jeune Godzilla était trop faible. Face à tant de requins sous-marins, il ne pourrait probablement pas les affronter. Mais maintenant, il a rapidement grandi. Il mesure maintenant près de 20 mètres de long. Est-ce qu'il a encore peur de ces petits voyous? Justement, j'ai aussi l'intention de voir jusqu'où Godzilla a grandi. Je vais essayer mes compétences sur ces quelques chefs locaux sous-marins. Cette fois, je ne vais plus cacher l'aura de Godzilla. Au contraire, j'ai complètement diffusé l'aura de cette bête féroce. Un groupe de requins qui patrouillait sur son territoire a été surpris à ce moment-là. Le groupe était un peu en désordre, parce qu'ils ont tous vu en même temps une bête qu'ils n'avaient jamais vue se diriger vers eux, sur leur propre territoire. Quand est-ce qu'un tel homme fort est arrivé ici? D'habitude, ces requins tuent ensemble d'innombrables poissons de toute taille. Mais un gars de cette taille, il ne l'avait jamais vu. Tout le monde était stupéfait. J'ai délibérément avancé d'un pas assuré vers le groupe de requins. Je pensais que ces requins, en me voyant, se jetteraient sur moi pour se battre. Je ne m'attendais pas à ce que ces requins apparemment féroces deviennent si dociles à ce moment-là. Tous les requins se sont écartés en même temps, créant un passage. Ils m'ont regardé passer devant eux. Ah, comme ça. J'étais abasourdi. Ces requins avaient l'air si arrogants d'habitude, non? Pourquoi, maintenant qu'ils me rencontrent, ils deviennent si peureux? C'est vraiment ennuyeux. En y réfléchissant, je voyais que j'allais m'éloigner. Mais je trouvais ça ennuyeux. Ne pas me battre avec eux ne montre pas de toute la force de mon corps maintenant. En pensant cela, j'ai levé la main de Godzilla, et j'ai attrapé un requin à côté de moi. J'ai ouvert ma grande bouche et l'ai directement avalé. En quelques coups, il a réduit les requins en morceaux. Le sang giclait, en voyant son petit frère se faire dévorer. Les autres requins étaient alors furieux. On dit que le puissant dragon ne peut pas écraser le chef local. Toi, le grand frère, tu manques vraiment de respect aux règles. Nous, tes frères, t'avons déjà montré du respect. Pourquoi tu continues à parler? Les requins, qui étaient déjà un peu agités, ont senti l'odeur de sang de leur frère. Les requins sont devenus fous instantanément, ignorant le grand monstre de près de 20 mètres devant eux. Ils ont ouvert la bouche et ont mordu. Au fond de la mer, une dizaine de requins ont ouvert leur grande bouche ensanglantée, et ont mordu vers le grand monstre devant eux. Les requins mordaient le monstre devant eux, en se tordant frénétiquement. Ils voulaient déchirer la chair de ce monstre, mais ils ne s'attendaient pas à ce que le corps de ce monstre. Dehors, une carapace dure recouvre. Mordre avec une mâchoire solide. Les dents des requins sont sur le point de se briser. Le corps de Godzilla n'a même pas perdu un morceau de peau. Je suis sur le point de mourir de rire. J'ai mangé 2 bateaux entiers de matières premières d'eau contaminée nucléaire. Le corps évolue si rapidement. N'est-ce pas vous, ces petits calamars, qui pouvaient mordre? J'ai soudainement frappé ma queue au fond de la mer. Cela a immédiatement projeté plus de 10 requins de mon corps. Seul un d'entre eux ne lâchait pas prise. Le requin était encore accroché à mon épaule. Oh, mon pote, tes dents sont vraiment solides. Je souris intérieurement. C'était comme attraper un jouet. J'ai directement pris le requin qui était sur mon épaule. Je l'ai arraché de force. J'ai tiré avec force. Mon épaule n'a rien. Au contraire, c'est le requin qui a vu toutes ses dents se briser. La bouche grande ouverte est tombée. Les requins se débattaient frénétiquement dans ma paume. Maintenant, j'étais aussi terrifié au plus haut point. Sans dire un mot, j'ai directement mordu. Cercle plein, j'ai écrasé plus de la moitié du corps de requin. Plus d'eau de mer a été teintée de sang. Les requins, attirés par l'odeur du sang, avaient les yeux rouges. Ils se jetaient les uns après les autres vers moi. Malheureusement, leurs dents ne pouvaient pas. Elles ne pouvaient pas mordre un seul morceau de ma chair. Même pas capable de percer la peau. Au contraire, je restais calme. Je les attrapais un par un. Je tenais les requins dans mes mains, comme si je mangeais des bâtonnets épicés. Un à un. En peu de temps, j'ai mangé plus d'une dizaine. J'ai mangé les requins jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Le dernier petit requin, réalisant la situation, a finalement retrouvé son bon sens. Il s'est retourné et a voulu s'enfuir. Mais où pouvait-il échapper à la pomme de Godzilla? Je n'ai fait qu'agiter ma grande queue. En un instant, j'ai rattrapé ce pauvre petit requin. Directement d'un coup. Je l'ai littéralement avalé dans mon ventre. J'ai enchaîné en mangeant une dizaine de requins. Je me suis même rendu compte que je n'avais pas encore assez mangé. C'était comme si je venais de grignoter un petit encas. Je n'avais aucune sensation. Je ne peux m'empêcher de m'émerveiller. Je dois dire que le corps de Godzilla est vraiment terrifiant. On dirait qu'il y a un gouffre qui dévore tout dans son corps. Comme un trou noir d'énergie. Les jours suivants, je me suis presque chaque jour incarné dans le corps de Godzilla. Je voulais ressentir personnellement chaque changement dans le corps de la bête géante. Après avoir complètement absorbé l'énergie nucléaire d'aujourd'hui. Ensuite, il ne me restait plus qu'à me reposer et attendre. Le lendemain, le bateau de livraison du pays des fleurs de cerisier. Depuis que j'ai facilement anéanti groupe de grands requins de cette zone maritime. Il n'y a plus de nouveaux requins qui viennent. Peut-être que les chefs d'autres endroits ne savent même pas. Le chef de cette zone marine a déjà été éliminé. S'ils savaient que dans cette zone marine, le chef est déjà mort. J'ai peur que les chefs des autres factions se précipitent pour venir s'emparer du territoire. Peu importe comment ces garçons font du bruit. Cela ne me concerne pas du tout. Maintenant, avec ma propre force, je ne fais même pas attention à ces petits requins. Dans mes yeux, il n'y a que les bateaux de vente du pays des fleurs de cerisier qui viennent chaque jour. L'eau contaminée nucléaire à bord à mon propre complément. Je dois l'engloutir rapidement pour devenir plus fort plus tôt. Quant à qui est le chef dans cette zone marine? Qui s'en occupe? De toute façon, tant qu'il ne m'importune pas, ça me va. Quiconque ose m'importuner, je l'engloutirai. Avec mon apparence de Godzilla, maintenant presque 20 mètres de géant.
Il n'y a pratiquement rien au fond de la mer. Les êtres vivants peuvent s'opposer à eux-mêmes, à moins qu'une créature marine légendaire n'apparaisse. Il est aussi possible de jouer avec soi-même. Sinon, je suis presque une existence invincible au fond de la mer. En ce moment même, je suis allongé au fond de la mer, me reposant tranquillement. Quelques petits poissons clowns rouges jouent et s'amusent, en passant au-dessus de ma tête de Godzilla. Ces petits poissons clowns n'ont même aucune méfiance. Ils ont commencé à courir et à jouer juste au-dessus de ma tête. À ce moment-là, j'ai ouvert grand les yeux. Une aura terrifiante a soudainement éclaté de Godzilla. Jusqu'à ce moment-là, ces quelques poissons clowns ont réalisé qu'il y avait une présence terrifiante en dessous d'eux. Ils ont eu si peur qu'ils ont expulsé de grandes quantités de bulles, et se sont dispersés en s'enfuyant. Je n'ai bien sûr pas le temps de chipoter avec ces petits poissons. Toute mon énergie est maintenant concentrée là-haut, sur le navire de rejet des eaux nucléaires du pays des fleurs de cerisier. Je me suis rapidement dirigé vers la surface de la mer. Le navire de rejet des eaux nucléaires est effectivement arrivé à l'heure. Après avoir nagé vers le haut, peu de temps après, une grande quantité d'eau contaminée nucléaire a été déversée. Comme la dernière fois. Cette fois, j'ai encore eu un grand festin. Chaque fois que je suis en contact avec ces eaux contaminées nucléaires, après avoir absorbé les radiations nucléaires à l'intérieur, chaque cellule dans le corps de Godzilla devient extraordinairement active, comme si j'absorbais une force infinie. Je peux clairement sentir que Godzilla, son corps devient chaud. Chaque cellule est en train de crier de joie. En même temps, mon corps évolue à nouveau. Il a encore grandi d'environ 5 mètres. Cette fois, il n'a grandi que de 5 mètres. La vitesse a un peu ralenti. Il semble que je ne peux plus grandir aussi librement qu'avant. Le ralentissement de la croissance du corps signifie aussi que, avec la puissance croissante de Godzilla, la force de radiation apportée par ces eaux contaminées nucléaires, cela ne me suffit déjà plus du tout. Il semble que je doive aller dans un bon endroit comme l'île secondaire. Avaler les matières nucléaires à l'intérieur est acceptable. Cependant, je le sais très bien dans mon cœur. Le corps de Godzilla n'a pas encore atteint le niveau où il peut ignorer toutes les armes humaines. Ce n'est pas encore le moment d'atterrir. Je dois encore faire preuve de patience quelques jours. Je crois qu'avec ma vitesse de croissance actuelle, je pourrai bientôt débarquer et discuter de la vie avec ces marins du pays des fleurs de cerisier. Je vais continuer à absorber cette énergie nucléaire. Mon corps commence également à montrer des changements évidents. Les écailles de mon corps deviennent de plus en plus dures et épaisses. Mes mains et mes pieds deviennent également de plus en plus robustes. Même derrière, des nageoires dorsales dures commencent à pousser. En un clin d'œil, j'ai déjà grandi jusqu'à ressembler à une bête géante de 30 mètres. Mon corps se rapproche de plus en plus de l'image terrifiante de Godzilla, le roi des monstres, dans mon esprit. Cependant, plus j'évolue rapidement, plus mon désir de puissance devient grand. Maintenant, les bateaux de livraison du pays des fleurs de cerisier ne peuvent plus complètement me satisfaire. Maintenant, j'ai mangé un bateau entier d'eau contaminée nucléaire. Le désir de puissance devient de plus en plus fort. Maintenant, le navire de déversement de Sakura Land est déjà ne peut plus complètement me satisfaire. Maintenant, j'ai ingéré un navire entier d'eaux usées contaminées par le nucléaire. Le corps de Godzilla n'a grandi que d'un peu plus d'un mètre. Quand le corps ne peut plus continuer à évoluer de manière significative, cela signifie qu'un navire entier d'eaux usées contaminées par le nucléaire ne peut plus me satisfaire, ne peut plus me donner de puissance. J'ai encore besoin d'une force plus grande. Alors, est-ce le moment de résister aux missiles humains? Après tout, Godzilla vient à peine de sortir de son enfance. Il vient juste d'entrer dans sa phase de croissance. Je ne suis pas ce genre de personne impulsive et sans cervelle. Avant d'être complètement mature, je n'entrerai pas sur le territoire humain pour me faire tuer. Mais j'ai besoin de tester ma force actuelle. Quelle est vraiment la force du corps de Godzilla? Rapidement, une idée a germé dans mon esprit. Plutôt que de risquer de débarquer, autant d'abord tester mes capacités sur les membres de Sakura Land à bord de ce navire. Regardez combien de dégâts leurs armes peuvent leur causer. À bord du navire, Runtaro regarde l'affichage de radar. Une énorme ombre apparaît. Il a un mauvais pressentiment. Il faut savoir qu'à chaque fois que leur navire sort pour déverser des eaux usées contaminées par le nucléaire, le radar affiche toujours une ombre. L'ombre sous leur navire. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui les suit. Et ce qui est étrange, c'est que, on ne sait pas si c'est un banc de poissons ou autre chose en dessous. À chaque sortie en mer, quelque chose les suit. Cette chose devient de plus en plus grande. C'est vraiment bizarre. Si c'est vraiment un banc de poissons, pourquoi l'ombre devient-elle de plus en plus nombreuse et grande? Est-ce que ces poissons ont une intelligence? Boum. À ce moment-là, soudain, tout le navire a subi un violent choc. Tout le monde a été projeté au sol par cette force. Que se passe-t-il? Est-ce que nous avons été attaqués par des missiles? Les visages de tout le monde ont changé de couleur, effrayés. Runtaro a cependant l'impression que cette fois-ci est semblable à la dernière. La situation où ils ont été percutés en mer est un peu similaire. Est-ce vraiment un monstre marin? Il venait juste d'avoir ses pensées. Puis, il entendit des cris venant de l'extérieur du navire. Ah, il y a un monstre marin. Mon cher. La dernière fois, ça m'a blessé. Ces derniers jours, j'ai travaillé dur pour me rétablir. Dans la cabine du capitaine. Le capitaine Matsugami souriait d'un air lubrique. Après ces quelques jours d'efforts, je peux à nouveau. Le capitaine Matsugami a attrapé la soldate devant lui, tout en souriant de manière lubrique. Petit coquin, la dernière fois tu m'as vraiment fait mal. Dis-moi, comment allons-nous régler cette affaire? Monsieur le capitaine. Ça ne me concerne pas. C'était complètement un accident cette fois-là. Peu importe, cette affaire sera à ta charge. Cette fois-ci, tu vas bien me servir. Après avoir dit cela, ses mains et ses pieds ont commencé à devenir indélicats. Alors que dans la cabine du capitaine, l'atmosphère était pleine de romance. La surface de la mer s'est soudainement soulevée en de gigantesques vagues. La seconde suivante, leur bateau a commencé à osciller avec la surface de la mer. Commence à osciller continuellement avec les vagues. Plusieurs membres de l'équipage n'ont pas réussi à se tenir debout et sont tombés. Les personnes près du bord du bateau ont soudainement vu sur la surface de la mer une rangée de grandes nageoires dorsales a surgi. On aurait dit qu'une terrible créature géante nageait sous le bateau. À ce moment-là, un membre de l'équipage a commencé à crier comme une femme, terrifiée. Monstre! Il y a un monstre marin. À ce moment-là, le premier lieutenant est également sorti en courant. En sortant, il a juste eu le temps de voir une longue queue géante émerger de la mer. Elle a violemment frappé leur bateau. Tout le bateau a tremblé violemment. À ce moment-là, plusieurs membres de l'équipage de Sakura Land ont été projetés hors du bateau. Ils sont tombés directement dans la mer. Le premier lieutenant, qui était auparavant si sûr de lui, a été instantanément terrifié, perdant tout contrôle. Il s'est précipité vers la cabine du capitaine. Le capitaine Matsugami est un monstre marin. Le premier lieutenant venait juste de vouloir entrer dans la cabine du capitaine. Il n'a pas eu le temps de frapper à la porte. Qui aurait pensé que la porte de la cabine du capitaine s'ouvrait de l'intérieur? Ensuite, il entendit un cri familier et terrible. Ah! Espèce de salaud, tes dents! Le premier lieutenant resta alors figé. Ce cri atroce. Pourquoi est-il si similaire à celui de quelques jours auparavant? Il n'a pas eu le temps de réfléchir davantage. Il vit alors le capitaine Matsugami sauter dehors. Il sautait en se tenant les hanches. Le premier lieutenant vit clairement dans les yeux du capitaine Matsugami qu'il avait même des larmes dans les yeux. Un homme si fort comme lui. Il pleurait en fait. Premier lieutenant. Le capitaine criait de toutes ses forces. Bakayaro. Qui est-ce? Qui attaque mon navire? Je dois le tuer. Ah! Le premier lieutenant reprit alors ses esprits et se dépêcha. Ouvrant la bouche, capitaine Matsugami, ça ne va pas. Il y a un monstre marin. Nous avons rencontré un grand monstre marin. Quel monstre marin? À ce moment-là, le capitaine Matsugami était furieux. Chaque fois qu'il était le plus heureux, quelque chose venait tout gâcher. Et à chaque fois, il était blessé au même endroit. Il ne pourra plus jamais jouer heureux.
Le capitaine Matsugami jura de tuer celui-ci, le responsable de ses blessures. Peu importe s'il s'agit d'un monstre marin ou de quoi que ce soit d'autre. Je vais le tuer. Attends, Kudisto? Il y a un monstre marin. Le capitaine Matsugami pensait qu'il avait mal entendu. Alors qu'il s'apprêtait à demander à nouveau, il vit le premier lieutenant changer soudainement de visage. Il pointa derrière lui. Le capitaine Matsugami se retourna instinctivement. Puis il vit une scène qu'il n'oublierait jamais. Il ne voyait que la mer déchaînée. Soudain, la surface de la mer se fendit. Au milieu de l'eau, une terrible créature noire. La grosse tête du monstre est sortie de la mer. Puis c'est le cou, suivi de la moitié du corps qui s'est interposé devant eux. La bête marine est comme une grande montagne. L'ensemble de la coque du navire est plongé dans l'ombre de la bête géante devant eux. Les grands yeux du monstre ressemblent à des lanternes. Il les fixe de haut en bas. Tout à l'heure, il était furieux. Le capitaine Matsugami, très têtu. En voyant cette scène, ils sont tous terrifiés. Qu'est-ce que c'est? Le premier lieutenant a fait un sourire amer. Capitaine Matsugami. C'est la chose que tu voulais tuer tout à l'heure. Le visage du capitaine Matsugami a changé. Comment une telle chose peut-elle exister? Vite, partons. Dépêche-toi de faire partir le navire d'ici. Le capitaine Matsugami était si pressé qu'il en avait envie de pleurer. Même en le tuant, il n'aurait jamais pensé qu'il sortirait de la mer. Une telle chose. Ah. Alors, c'est le capitaine. Je sors la tête de la mer. Je voulais juste voir qui était le capitaine de ce navire de déversement d'eau usée contaminé par le nucléaire. Qui est leur chef? Très bien. Vous, les Sakura, qui ne faites rien. Commençons par toi, le capitaine en tête. Devant Godzilla. Ces gens du capitaine Matsugami ne sont pas différents des simples sauterelles. J'ai levé ma grande main et j'ai frappé. Corée. Dès que le monstre a bougé, le premier lieutenant a réagi le plus vite. Il s'est précipité pour s'enfuir. Il s'est retourné et a fui. Le capitaine Matsugami a levé les yeux et a vu une énorme griffe tomber sur lui, au-dessus de sa tête. À cet instant, il a même oublié la douleur qui venait de ses hanches. Le capitaine Matsugami est resté pétrifié, la bouche ouverte. Il a juste eu le temps de murmurer, Baka. Sous ma main, tout le navire a tremblé. En dessous, le capitaine Matsugami a été complètement écrasé en une bouillie de chair. Il ne restait plus rien de lui. J'ai levé la main. J'ai regardé la masse de chair et de sang de Sakura lente sur ma main. J'ai poussé un cri de dégoût. J'ai sauté dans la mer pour me laver les mains. En ce moment, tous les membres de l'équipage étaient paralysés de peur. Mes mollets tremblaient. Ce monstre marin est vraiment terrifiant. Daisuke Sakata? C'est trop brutal. Heureusement, ce premier lieutenant est assez intelligent. Il a réagi rapidement et a donné l'ordre, vite. Préparez toutes les mitrailleuses et les munitions du navire pour attaquer le monstre. Équipage de Zeya. Préparez-vous à faire demi-tour et à revenir rapidement. Où est l'agent de liaison? Ne restez pas là à regarder bêtement. Contactez rapidement le département de Toto. Nous sommes attaqués par le monstre ici. Envoyez des renforts rapidement. Tous les membres de l'équipage ont entendu la voix du premier lieutenant. Chacun s'est réveillé comme d'un rêve. Un groupe de personnes est immédiatement retourné à ses postes. Pendant ce temps, d'autres membres de l'équipage ont ouvert les systèmes de canon du navire. Ce navire de déversement d'eau usée contaminé par le nucléaire était auparavant un vaisseau de guerre transformé d'époque de guerre. Le navire possède encore certains systèmes d'attaque d'autrefois, qui peuvent être utilisés. Sous le commandement du premier lieutenant, le navire fait demi-tour pour revenir. De l'autre côté, un par un, des canons sont braqués sur la bête géante en mer. Juste à ce moment-là, je fais un mouvement de queue de dragon sous l'eau, soulevant immédiatement une tempête de vagues. Tous les canons du navire tirent en même temps, mais à côté. Des obus volent au-dessus de ma tête. Je ricane intérieurement, ce navire du pays des cerisiers n'est qu'un petit jouet devant moi, que je peux détruire à tout moment. Mais les tuer ainsi, ce serait vraiment trop facile pour eux. Avant qu'ils ne meurent, je dois d'abord bien m'amuser avec eux. Vous, bande de fous, visez un peu mieux. Sur le pont du navire qui tangue, le premier lieutenant s'accroche au mât, en poussant des cris déchirants. Chargez les munitions. Dépêchez-vous de charger les munitions. Cette fois-ci, je ne prévois pas de me dérober à nouveau. Un corps immense s'est apparu directement, devant tous eux. Juste à ce moment-là, ils ont ouvert le feu. Plus d'une dizaine de canons ont tiré en même temps. Tous ont frappé mon corps sans relâche. Cette fois, je voulais juste tester la défense de Godzilla en pleine croissance. Comment est la défense du corps de Godzilla? Je me suis montré pour qu'il tire. Lorsque de nombreux canons ont frappé mon corps, cela a produit un bruit de tonnerre. À ce moment-là, on m'aurait dit qu'on lançait des pétards devant moi. Le bruit était considérable, mais les dégâts étaient vraiment dérisoires. Si je n'étais pas en train de posséder Godzilla, j'aurais déjà éclaté de rire. Je pensais que leur puissance de feu serait forte. Il semble que j'ai été vraiment trop prudent. Les attaques de ce vieux navire contre moi étaient comme une simple démangeaison. Que se passe-t-il? Pourquoi ce monstre n'a-t-il pas été touché? C'est trop terrifiant. Il semble qu'il n'ait absolument pas été blessé. Pas même une goutte de sang. Les pays de Sakura sont complètement choqués. Beaucoup de gens affichent un air désespéré. À ce moment-là, on entend le premier lieutenant crier, ne vous arrêtez pas. Qui a dit que c'était inutile? Vous ne voyez pas que ce monstre a déjà cessé son attaque? Cela prouve que notre puissance de feu lui a fait mal. Maintenant, il suffit de le faire fuir. Bien que ce soit une tentative désespérée de regagner la face. Mais il faut admettre que les paroles de ce premier lieutenant ont tout de même donné un peu de confiance à tout le monde. Ainsi, tout le monde a recommencé à recharger les munitions, préparant la prochaine vague d'attaque. Le membre de l'équipage Misawa. Que se passe-t-il? N'as-tu pas encore contacté le département de Kyoto? Le premier lieutenant sait qu'ils ne sont qu'à bout de nerfs maintenant. Les paroles précédentes n'étaient que pour tromper ses subordonnés. Ce monstre n'a absolument pas peur de leurs attaques. Il faut juste contacter rapidement le département de Todo pour obtenir des renforts. Éliminer le monstre. Le Zélaba a déjà contacté le département. En même temps, il a pointé la caméra de son téléphone vers Godzilla. Il a diffusé en direct toute la situation ici. Département. Nous avons subi une attaque du monstre marin. Demande de soutien en feu. En ce moment même. Moment de protection. À l'intérieur du département de l'Est de Sakuraland. Daisuke Sakata et plusieurs membres du cabinet en même temps, regardant Godzilla apparaître à l'écran. Chacun d'eux était bouche bée. Ils n'en croyaient presque pas leurs yeux. Monstre. Quel grand monstre. Il s'avère que ce qui est diffusé à la télévision de Sakuraland est vrai. Il y a vraiment des monstres sur Terre. Mais pourquoi ce monstre apparaît-il dans nos eaux maritimes et attaque encore notre navire de déversement? Cela devient problématique. Daisuke Sakata et les autres ont tous ressenti que la situation était mauvaise. Il faut savoir que ce navire déverse des eaux usées contaminées par le nucléaire. Les eaux usées ont toujours été déversées discrètement. Personne n'a jamais su ce qu'ils faisaient. Tout le monde pensait que le pays des cerisiers émettait. Il s'agit d'eaux usées filtrées et sécurisées. Maintenant, ils sont en guerre contre le monstre. Cela a provoqué un tel tumulte. Si d'autres pays le découvrent, que devons-nous faire? La technologie est si avancée maintenant. Les États-Unis et la Chine ont tant de satellites dans le ciel. Il leur suffit de prendre quelques images ici. Ils découvriront rapidement les combats qui se déroulent ici. Ils déversent secrètement des eaux usées contaminées par le nucléaire. La situation sera bientôt révélée. Monsieur le chef, nous déversons les eaux usées nucléaires sans problème. Comment un monstre a-t-il pu surgir soudainement? Que devons-nous faire? Ce monstre, par un cruel hasard, s'est battu avec notre navire de déversement. Si nous restons les bras croisés, si d'autres pays découvrent que nous déversons secrètement des eaux usées nucléaires, tous nos efforts de relations publiques seront vains. Tous les membres du cabinet se tournèrent en même temps vers Daisuke Sakata. En tant que dirigeant de Sakuraland, il doit prendre une décision. Ce monstre ne peut tout simplement pas être tué. Il semble qu'il se moque intentionnellement de notre équipage.
Nous ne pouvons plus attendre. Il faut agir. Daisuke Sakata se dit, transmettez mon ordre. Envoyez un destroyer de la force d'autodéfense dans cette zone maritime. Monsieur Sakata, ce monstre ne semble pas pouvoir être facilement éliminé. Avec seulement un destroyer de la force d'autodéfense. J'ai peur que le feu ne soit pas suffisant pour l'affronter. Un membre du cabinet a immédiatement fait une remarque. C'est absurde. Je le sais bien sûr. Si la force d'autodéfense ne peut pas complètement éliminer le monstre, au moins, il y a d'autres fonctions. L'entente de Daisuke Sakata était glaciale. En entendant ces mots, tout le monde a immédiatement compris quelque chose. Un silence collectif s'est installé. Bientôt, un destroyer de la force d'autodéfense a rapidement quitté la baie de Toto. Un destroyer de la force d'autodéfense. Et s'est précipité vers la zone maritime où se trouvait Godzilla. Il est tellement facile de tuer ces gens de Sakura Land. Mais les éliminer si rapidement semble un peu ennuyeux. Avant de commencer à tuer tous les gens de Sakura Land, je veux d'abord bien m'amuser avec eux. Je veux les faire souffrir entre la vie et la mort avant qu'ils ne meurent. Les gens sur ce navire essaient de s'échapper. Je me suis directement placé devant la proue du navire, pour les empêcher de partir rapidement d'ici, tout en continuant à les heurter sous l'eau. Ces gens de Sakura Land sont projetés sur le navire par une immense force qui les fait tomber et se heurter. Ils roulent dans tous les sens. Chacun d'eux pousse des cris et des pleurs. Que veut vraiment faire ce monstre? J'ai envie de vomir. Juste au moment où je m'amusais, le système m'a rappelé, hôte. Un nouveau navire arrive. Cette fois, c'est un cuirassé de niveau supérieur. Je souris intérieurement, quelle bonne intention. C'est bienvenu. Le feu de ce vieux navire ne m'affecte absolument pas. Laissez-moi voir ce que ces gens de Sakura Land ont à offrir. Quelle est la puissance de feu d'un vaisseau de guerre avancé? J'ai envie de tester la défense corporelle de Godzilla en pleine croissance. À quel point la défense corporelle de Godzilla est-elle forte? J'apparais directement à la surface de la mer. Mon corps massif se dresse devant le destroyer de la force d'autodéfense. Les officiers et soldats à bord du destroyer ont également été très surpris. Bien qu'ils sachent qu'ils allaient combattre un monstre cette fois-ci, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit un si gros gars. Mon Dieu, il y a vraiment un monstre. Ouvrez le feu. Vite, ouvrez le feu. La force d'autodéfense a immédiatement tiré plusieurs missiles. La plupart d'entre eux ont atterri sur moi. Cette fois-ci, j'ai vraiment ressenti la puissance du feu des humains. Quel plaisir. Cette fois-ci, ça commence à avoir de la gueule. Allez, allez, tirez tous sur moi. J'ai bien joué. Juste au moment où je m'apprêtais à frapper de toutes mes forces. Soudain, je remarque que quelques missiles m'ont dépassé. Ils ont été tirés vers le navire de déversement derrière moi. Ah, pourquoi me tirer dessus? C'est notre propre équipe. Vous, bande d'idiots, où comptez-vous frapper? Le premier lieutenant et les autres crient fort. Mais ils n'ont aucun moyen d'agir. Ils ne pouvaient qu'assister, impuissants, à l'évolution des chiffres. Des missiles tombent sur leur propre navire. Le pays des cerisiers a été percé par quelqu'un. Déverser des eaux usées contaminées par le nucléaire pour tuer et faire taire? C'est à ce moment-là que j'ai soudainement agi. Une grande griffe a saisi 2 missiles. L'autre main a attrapé un missile. Tuer ma proie devant moi. Est-ce que Godzilla n'a pas de fierté? Boum. 3 missiles explosent simultanément dans ma main. Je regarde ma grande main qui fume. Pour la première fois, je ressens cette douleur brûlante. Oui, je ressens enfin la douleur. Godzilla en phase de croissance n'est pas encore assez fort. Il doit encore continuer à évoluer et à se renforcer. J'en ai assez joué. J'ai aussi testé la force du corps de Godzilla maintenant. D'accord, nous pouvons commencer à agir. Ah, monsieur le monstre est une bonne personne. Ce monstre nous a en fait sauvés. Incroyable. Tout à l'heure, ils étaient si effrayés qu'ils en avaient perdu leurs moyens. À ce moment-là, les gens de Sakura Land ont soudainement commencé à me remercier. Runtaro s'est affalé sur le pont, regardant le monstre qui a sauvé la vie de tout le monde. Il a aussi commencé à rire joyeusement. Ah, je le savais. Le radar a montré dès le début que c'était ce monstre. Et c'est un bon monstre. Nous pouvons coexister pacifiquement. À peine Runtaro avait-il fini de parler qu'une énorme queue est tombée du ciel. Je n'ai pas été clément. Boum. La seconde suivante. Runtaro et tous les membres de l'équipage ont été écrasés en un instant. Tout le navire de déversement a été réduit en morceaux par cette queue. Il a lentement sombré au fond de la mer. Le monstre est une bonne personne. Il veut aussi coexister pacifiquement. J'ai presque envie de rire. Désolé. Je vous ai fait une fausse idée. Je n'aime tout simplement pas que les autres touchent à ma proie. Vous devez mourir par ma main. Auparavant, je ne faisais que jouer avec ces Sakura Land. En même temps, j'avais aussi l'intention de tester ma force physique. L'objectif est maintenant atteint. Il n'est donc plus nécessaire de laisser ces Sakura Land. Très bien. Vous n'avez plus de valeur d'utilisation. Mourez. Avec juste ma queue, j'ai réduit en miettes tout le navire de déversement. Tous les Sakura Land à bord ont été projetés dans les airs. Juste une queue. Ce grand monstre. Il a juste utilisé sa queue pour réduire tout le navire en morceaux. En voyant cette scène, les membres de la force d'autodéfense de Sakura Land étaient tous choqués. Bien qu'ils aient pensé que ce monstre pourrait être difficile à combattre. C'est très problématique. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ce monstre se contente de balancer juste sa queue. Il a réduit en miettes une si grande tôle. Le navire a été complètement détruit. Quelle force terrifiante cela représente. Tous les membres de la force d'autodéfense de Sakura Land étaient stupéfaits. Ils ont soudain réalisé un problème. Si ce monstre avait déjà la capacité d'anéantir tout le monde, pourquoi n'a-t-il pas attaqué dès le début? Pourquoi a-t-il tourné autour de nous intentionnellement? Pourquoi a-t-il attendu que nous soyons tous là? Il a commencé à tuer. À ce moment-là, tout le monde a pensé à une possibilité. Ce monstre aurait-il de l'intelligence? Il faut savoir que les humains ont évolué sur Terre pendant des millions d'années pour atteindre le stade actuel d'Homo sapiens. C'est aussi la raison pour laquelle les humains sont plus avancés que les autres animaux de la planète. Mais maintenant, ils découvrent soudain un monstre aussi gigantesque. On ne sait pas combien de millions d'années il a fallu pour qu'un tel monstre grandisse. Si c'est juste une question de peau épaisse et de muscles, en se basant uniquement sur la force brute, les humains n'ont qu'à utiliser un peu plus d'armes. Il suffit de tendre un piège pour l'éliminer facilement. Après tout, faire face à une espèce sans intelligence. Peu importe à quel point l'adversaire est puissant. Sans cerveau, il n'y a finalement qu'un chemin vers l'extinction. Posséder de l'intelligence. C'est la raison pour laquelle l'humanité a une confiance absolue pour vaincre toutes les créatures. C'est la raison qui remplit l'espèce de confiance absolue. Mais, après les 3 scènes précédentes, tout le monde a pris conscience d'un problème. Cette étrange créature, c'est en réalité utiliser le navire de déversement comme appât. Les attirer intentionnellement. N'est-ce pas? Ce monstre possède non seulement une grande force physique, mais c'est aussi une créature dotée d'intelligence. En d'autres termes, il a à la fois une puissance absolue et un esprit intelligent. À l'intérieur du cabinet de l'Est, Daisuke Sakata et tous les membres du cabinet ont vu cette scène à travers les images du front. Ils ont tous ressenti une étrange froideur dans le dos. Une vague de froid inexplicable les a envahis. Ce gigantesque monstre, ce n'est pas un simple esprit avec des membres développés. Il comprend vraiment la tactique. Après avoir terminé, Daisuke Sakata, il est resté silencieux longtemps avant de dire, donc, ce monstre est là pour attirer nos hommes. Sinon, pourquoi jouerait-il si longtemps? Que pensez-vous tous? Après que Daisuke Sakata ait posé sa question, les membres du cabinet se regardaient les uns les autres. Certains baissèrent même la tête, mal à l'aise. S'ils avaient vu ce monstre pour la première fois, ils auraient pu dire que ce n'était qu'une bête un peu plus grande. Nous devrions envoyer plus de navires de la force d'autodéfense. Tirer quelques obus devrait suffire à régler le problème. N'est-ce pas un si gros machin? Nous avons la plus puissante armée humaine. Et nous ne pouvons pas vaincre une bête non civilisée. Mais maintenant,
Quand ils ont découvert que ce monstre avait de l'intelligence, et qu'il utilisait des tactiques, ils ont ressenti pour la première fois l'humanité, la petitesse de l'homme devant la nature. Ils ont enfin compris qu'il y a dans ce monde, que les humains ne sont pas les seuls à posséder l'intelligence. Face à un monstre qui a à la fois de l'intelligence et une grande force, l'humanité arrogante devra payer un lourd tribut. Monsieur Sakata, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de nous maintenant. Les États-Unis devraient également avoir reçu cette information. Un membre du cabinet a soudain pris la parole. Tout le monde a réagi en même temps. Ils ont failli oublier. Leur grand-père des cerisiers, l'Amérique. Papa Amérique est stationné dans le pays des cerisiers, avec des dizaines de bases militaires. Ils peuvent voir cette image, alors que le pays le plus puissant militairement sur la planète bleue, et qui est également stationné sur leur sol des cerisiers, l'Amérique, peut également être en train de regarder la même image qu'eux, comme le pays des cerisiers l'avait prévu. Alors que Daisuke Sakata et les autres voient Godzilla, en même temps que cette image du monstre, à l'intérieur du Pentagone américain, ils téléversent également les mêmes images. Cette fois-ci, ce sont principalement les troupes américaines stationnées au pays des cerisiers, qui ont immédiatement remarqué l'anomalie du départ en mer des forces d'autodéfense. C'est vrai, ce n'est pas normal. Il faut savoir qu'en tant que père du pays des cerisiers, les États-Unis exercent un contrôle strict sur le Japon sur le plan militaire. Chaque action militaire du Japon doit obtenir l'approbation de son père américain, le Eagle Sauce. Mais cette fois-ci, c'est anormal. Ils n'ont pas informé Eagle Sauce, un destroyer chargé d'armes. C'est discrètement échappé. Que comptes-tu faire? En plus, en cachette. Qu'est-ce que tu me caches? Dans les yeux de ton père américain, on ne peut pas tolérer le sable. Ainsi, les satellites d'Eagle Sauce sont surveillés en continu. Ce navire de guerre japonais. Peu de temps après, ils ont vu Godzilla frapper violemment le Japon, comme au pays des cerisiers en fleurs. De l'autre côté, tout le monde était choqué. Wang Defa. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi y a-t-il un si grand monstre dans le pays des cerisiers en fleurs? Bientôt. Cette affaire a même surpris le président des États-Unis. Bien que le vieux Tong soit âgé, il n'est pas encore assez vieux pour être idiot. Il a immédiatement interrogé le responsable des forces armées américaines, en lui posant une question essentielle. N'êtes-vous pas toujours en train de crier que notre marine américaine contrôle le monde, et que nous sommes invincibles partout? Pourquoi, dans notre fils, le pays des cerisiers en fleurs, un si grand monstre est-il apparu? Vous ne le savez pas? Nos milliers de satellites dans le ciel. Sont-ils tous inutiles? Le responsable des forces armées américaines avait l'air gêné. Il ne savait même pas comment répondre. Heureusement, tout le monde était captivé par l'image devant eux. Après que ce gigantesque monstre a détruit le navire de déversement d'un coup de queue. Ensuite, il a résisté avec son corps aux centaines de projectiles de la force d'autodéfense de Sakuraland. Des centaines de projectiles de la force d'autodéfense de Sakuraland. Il n'a pourtant pas été blessé. Pendant un moment. Non seulement du côté de Sakuraland. Mais même ici, tout le monde était silencieux. Le vieux Dengzi a posé une question que tout le monde se posait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Crave épais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le vieux Dengzi a lancé une question existentielle. Qui peut me dire ce que c'est que ce truc? Votre armée n'est-elle pas stationnée du côté de Sakuraland? Avec plus de 50 bases militaires? Chacun disait qu'ils avaient entouré Sakuraland comme un baril de fer. Même s'il y a quelques moustiques dans leur pays. Ils devraient pouvoir voir très clairement. Et maintenant? Maintenant, ils produisent des monstres aussi grands. Vous, l'armée, vous ne l'avez découvert qu'aujourd'hui, si nombreux. Mon Dieu. Quel est ce monstre? Est-ce une arme biologique créée par Sakuraland? Ou peut-être un monstre sauvage sorti de la mer? Qui peut me dire? Le vieux Denzi a craché partout sur le visage des militaires. Personne n'a pu donner un chiffre précis. En tant que fils dévoué, le pays de Sakura a réussi à produire un monstre aussi terrifiant. Et le père, l'Amérique, n'en sait rien. En tant que dirigeant, il n'est pas étonnant qu'il soit si en colère. En fait, l'armée est aussi très frustrée en ce moment. Ce grand monstre est apparu sans un bruit. Ils ne savent vraiment rien non plus. Si ce n'était pas cette fois où l'armée a découvert Sakura, que la force d'autodéfense du pays a soudainement été déployée, il serait encore dans l'ignorance aujourd'hui. Le vieux Denzi, je veux juste savoir une chose. Est-ce que ce monstre est l'arme biologique ultime que le pays de Sakura a produit lui-même? En tant que père, l'Amérique a lancé 2 bombes atomiques à l'époque. Ils ont enfin réussi à apprivoiser le pays des cerisiers. Ils savent très bien ce qu'est le pays des cerisiers. Quel genre d'ambition leur fils cache. Sinon, ils n'auraient pas dans le pays des cerisiers construit autant de bases militaires. Ils contrôlent même fermement l'utilisation de leur armée. Ils craignent que ces pays des cerisiers veuillent se rebeller. Ils savent à quel point ces pays des cerisiers peuvent être fous. Ils sont actuellement juste réprimés sans aucune opportunité. Mais s'ils échappent à la maîtrise des États-Unis, ils causeront des ravages dans le monde entier. Le vieux Daisuke a des raisons de douter. Ce grand monstre qui est soudainement apparu pourrait très bien être une nouvelle stratégie des pays des cerisiers, développée en secret sans que les États-Unis ne s'en aperçoivent. Un ultime bioarme. Monsieur le Président, cela ne devrait pas être lié au pays des cerisiers. Ce n'est qu'un accident. Le commandant militaire McCarthy a soudain pris la parole. Regardez. L'armée d'autodéfense de Sakuraland tire sur le monstre à l'écran. Il ne montre aucune pitié. Cela montre qu'ils veulent vraiment éliminer le monstre. Cela signifie que Sakuraland n'est pas au courant de l'existence du monstre. Il est impossible qu'il l'ait créé. En entendant cela, tout le monde se sentit en accord. Le vieux Dengto a terminé son analyse. Il a poussé un soupir de soulagement. Maintenant, faites surveiller ce monstre par tous les satellites dans le ciel. Il faut le suivre de près. Et aussi, qu'est-ce que c'est que cette chose? Mettez-moi en contact avec les meilleurs experts en biologie. Dépêchez-vous de les faire analyser. Bientôt, la Maison Blanche a contacté un expert international. Le célèbre biologiste, le Dr Louis. Le Dr Louis est extrêmement intelligent. Il est en train de donner un cours, la tête nue. Il a impatienté en se connectant à la vidéo. Au départ, il voulait juste faire le minimum avec ces gens de la Maison Blanche. Mais quand il a vu l'image du monstre sur la vidéo, il est resté figé sur place. Monsieur le Président, puis-je savoir ce que c'est? Le vieux Den ne sait pas s'il doit rire ou pleurer, le professeur Louis. Je te montre cela pour que tu me dises. Et tu te permets de me demander ce que c'est? En tant que professeur de biologie le plus connu d'Amérique, Louis ne pouvait plus rester assis. Une excitation immense, Monsieur le Président. Merci de me faire confiance. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. J'arrive tout de suite à la Maison Blanche. J'ai besoin de l'étudier attentivement. Du côté de la Maison Blanche, le vieux Den vient de raccrocher avec Louis. Rapidement, quelqu'un a crié, pas bon. On voit un assistant de la Maison Blanche sortir son téléphone. Avec une expression désagréable, quelqu'un a déjà commencé à publier cette vidéo en ligne maintenant.